Hello les amis. Bon déjà, petit disclaimer, c'était la montre de mon mari. Je suis désolée, j'avais promis que la prochaine vidéo serait une vidéo autre que sur la grossesse et malheureusement mon état ne me le permet pas. Déjà je me force clairement à tourner cette vidéo, nous sommes dans le 3e mois et il était temps que je tourne la vidéo du 2e mois. Du coup vous allez vite le comprendre, c'est la grossesse de l'enfer. Enfin je dis ça, il y a des femmes qui ont pire. Je suis désolée avec la luminosité, j'arrive pas. J'ai mis 3 lumières, des bougies, dont une que vous voyez juste là, ici. Mais ça marchait pas, hein. Et du coup j'ai dû régler la luminosité de mon appareil et au final j'ai l'impression que ça fait fantôme. Mais tant pis, parce que sinon clairement ça aurait fait terne. Donc voilà. Déjà que c'est clairement pas à mon avantage, je peux vous le dire, je me sens pas bien du tout là. J'ai chaud, j'ai mal au crâne, j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne. Cette vidéo va être un calvaire. J'espère que ça fait pas du bruit là le vent, mais ça fait juste du bien. Bon. Je déteste être enceinte, au fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, j'étais persuadée que je ferais partie de ces femmes qui adorent la grossesse. Anyway, bon, c'est pas grave. Alors, du coup, oui, j'ai tout noté, voilà, vous verrez rien. Ah si, j'ai noté tous mes symptômes sur une enveloppe, désolée. Et il y en a eu pas mal. Bon, c'est quoi cette mèche de merde là? Ah, voilà, c'est bon? Bon, je suis désolée, mes cheveux sont gras, enfin bon, tout va bien. Tout va bien. Vous vous demandez comment je peux être opérationnelle au travail. Même moi, je me pose la question. Et pourtant, tout le monde me dit que j'ai l'air ultra en forme, dynamique. MDR. S'ils savaient. Bon, bref. Donc, le premier symptôme, c'était une grande soif. Donc, j'ai commencé le 2e mois vers le 24-25 décembre, quoi. Voilà. Et ça a été un calvaire, hein, à partir de là, très clairement. C'est-à-dire, j'étais pas du tout ravie de faire mon entrée dans ce 2e mois. Hein. On me l'avait dit, tu verras, le 2e mois c'est le pire. Effectivement. Effectivement, ça va mieux pour le 3e mois, je peux vous le dire déjà, dorénavant. Mais on en parlera dans une autre vidéo, que je tournerai quand je pourrai. Et là, vous vous dites, comment elle peut aller mieux alors qu'elle nous dit que ça ne va pas du tout? Bah écoutez... Hein. Ce qui a été vraiment un cas ce 2e mois. Donc il y a une grande soif. Les nausées ont commencé à arriver le 23 décembre. C'était des nausées matinales au début, donc c'était vraiment que le matin. Et c'était des nausées gérables, on va dire. Enfin, gérables. MDR. C'est-à-dire, du moins j'en souffrais pas trop au début, quoi. Je prenais ça comme un truc par lequel il fallait passer, et puis basta, voilà. Et plus le temps passait, et plus je me disais, je peux pas continuer comme ça. J'en pleurais. Déjà, c'est passé du matin jusqu'à... Donc quand je dis le matin, c'était jusqu'à midi. Hein. Après-midi, plus rien. Alors ça a continué, c'est-à-dire qu'après-midi, plus rien. Je pouvais manger tranquille. Mais alors après, je le payais cher, les amis. Et pendant la nuit aussi. Donc ça s'arrêtait jamais, quoi. Je me souviens de m'être levée plusieurs fois à 1h du matin, d'en pleurer tellement j'avais envie de vomir. Mon mari, alors là, le pauvre, franchement. Mais bon, il le savait que j'avais aucune patience, donc je pense qu'il s'était préparé à l'idée que j'allais être casse-couille. Heureusement pour lui, parce que j'ai été très casse-couille. Donc, non, c'était vraiment l'horreur. Hein. L'horreur. Donc, elles ont commencé à diminuer à la fin du 2e mois, donc le 18 janvier. Ça a commencé à partir. Bon, j'en ai encore, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis pas du tout fraîche, il y a des matins où c'est vraiment l'horreur pour me lever. Et en fait, j'ai remarqué, le pire, c'est que quand je vais travailler, c'est peut-être pour ça que je le cache plus facilement, vu que c'est pas un rythme normal, c'est pas moi qui me réveille toute seule, c'est mon réveil qui me réveille à 5-6 heures du mat, ça dépend où je travaille. Du coup, je mange tout de suite et je m'habille et du coup, voilà, les nausées n'ont pas le temps de venir. Par contre, et c'est là que les emmerdes commencent, tous les week-ends je suis malade parce que je me refuse à me lever à 5-6 heures le week-end quand même, faut pas déconner. Donc je me laisse du temps pour me réveiller, en général vers 7-8 heures je suis réveillée.
Mais alors si je ne mange pas immédiatement, et en plus de ça, c'est-à-dire que même des fois je me réveille et j'ai déjà envie de vomir. C'est-à-dire qu'il faudrait que je me réveille avant, enfin que quelqu'un me réveille quoi en fait, pour que je puisse aller manger et que j'ai plus envie de vomir. Mais encore je dis ça, ça ne veut rien dire puisque des fois je me lève en pleine nuit pour bouffer et puis au final, enfin bon bref. Donc c'est l'horreur, hein. Je suis malade tous les week-ends. Là nous sommes vendredi 29. Non, 30. Non. Non, 30 c'était hier. Donc bon je sais pas, on est le 31 sûrement. 31 janvier. Bref, donc c'est dur. Franchement c'est dur. Je vais pas vous mentir. La libido toujours en berne, alors ça je pense que chérie il sera content quand je serai plus enceinte. Et le 24 décembre j'ai eu rendez-vous avec donc la sage-femme qui va me suivre sur Melun. Enfin je pense qu'elle va me suivre si ça continue à... Enfin, si ça continue comme c'est parti quoi. Voilà, on a parlé un peu de tout, de rien. Je vais pas dire qu'elle m'a rassurée, hein. Franchement j'ai eu une première... Voilà, un premier contact avec elle qui m'a pas trop rassurée sur le coup. Je me suis dit ok, elle me parlait pas mal, mais voilà, vous le savez, vu que dans le premier mois je vous l'ai dit, j'avais une obsession des hamburgers, ça a persisté au deuxième mois en fait. Et quand je lui en ai dit, enfin quand je lui ai dit, elle m'a dit mais vous êtes retors quand même. J'ai jamais vu quelqu'un qui justifiait de manger des hamburgers par une envie quoi. En fait, j'aime pas les hamburgers de base. J'en mange pas. J'aime pas ça. D'ailleurs, maintenant ça m'est passé. Il me répugne toujours autant. Donc, je me suis dit non mais elle est folle ou quoi. C'est pas un côté retors. C'est pas un caprice quoi. Mais bon, bref. Donc non, de prime abord, ça s'était pas super bien passé, c'est vrai. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'elle va continuer à me suivre et tout. Mais vous verrez qu'elle a été plus ou moins utile. Par la suite, je vais vous raconter. Non mais vous allez vous foutre de ma gueule. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ces genres de trucs là. Le 25 décembre, j'ai annoncé ma grossesse à ma famille. Enfin ma famille maternelle. Ça s'est très bien passé, voilà. Ma grand-mère était très contente, même si ça lui a fait un petit choc. Mais elles sont très contentes, voilà, ça s'est super bien passé. Je l'avais annoncé quelques temps auparavant, mais je crois que je l'avais dit dans le premier mois. À ma mère, que j'ai été voir d'ailleurs durant ce deuxième mois. Et voilà. D'ailleurs ma mère, la pauvre. Mais bon, elle a fait une fille, hein, donc fallait bien qu'elle s'y attende. Je l'appelle chaque fois qu'il y a un truc, c'est-à-dire presque tous les 2-3 jours. Elle ne m'a jamais eu autant au téléphone de sa vie. Bon, je suis désolée pour... Bon, en même temps, j'ai pas envie de dire, mais elle non plus, hein, elle m'appelle pas plus que ça d'habitude, donc... Voilà, telle mère, telle fille. Hein. C'est comme ça qu'elle m'a éduquée. Je suis désolée pour mes cheveux, hein, mais là, prends pas la tête avec ça. J'étais très essoufflée. Je le suis toujours, mais... Bon, c'est différent, je dirais. Je sais pas, je le gère mieux. Ou peut-être que j'ai pris sur... Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai pris l'habitude, peut-être que... Mais c'est le ventre en fait qui... Alors ne vous foutez pas de ma gueule, mon ventre est sorti vachement tôt. Donc quand je vous dis c'est le ventre qui tire, je vous assure, des fois j'ai l'impression que je vais tomber en avant quoi. Et oui, et donc qu'est-ce que ça va être au 9e mois? Je resterai couchée, hein, cherchez pas. J'ai eu des bouffées de chaleur. Oh bah putain, et ça continue. Trouble du sommeil, bah ça aussi ça continue. Non mais alors quand je dis trouble du sommeil, je l'ai pas noté mais il m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Donc c'était des insomnies et tout, ou des cauchemars. Dont un, je me souviens, non mais... what the fuck. J'ai quand même été chercher sur internet ce que ça voulait dire et j'ai pensé à quelqu'un très fort puisque... Enfin bon bref, peu importe. Et du coup, dans mon rêve, je sais plus si je vous l'ai dit, c'était un rêve du coup. Enfin un cauchemar. Qu'est-ce que t'as, nuage? Je vous parlerai aussi de nuages. Dans mon rêve, j'étais enfermée avec un groupe de gens que je ne connaissais pas. Oh là là, il va être chiant. Il va être chiant. Parce qu'il veut être collé à moi et c'est pas possible. Et comme il veut pas que je le porte, bah, il va être chiant. Nuage, basta, basta. Non, 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 non. Stop! Bon, il va dégommer mon meuble, c'est pas grave.
Du coup, voilà. Il s'est bloqué une griffe, attendez. Désolée, il m'a fait peur en plus, donc j'ai dû rougir, j'ai chaud. C'est pas possible. Ah putain, il est con ce chat, il m'a fait peur. Bon, j'ai débloqué sa griffe sans problème au final, hein, parce qu'à force, ça fait quand même 2 mois qu'il est comme ça, je commence à m'y faire, mais bon, c'est casse-couille. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc c'était un rêve, un cauchemar. J'étais donc enfermée dans un manoir avec des gens que je ne connaissais pas. Et il y avait un guide par personne et le guide nous emmenait dans une pièce, chacun dans une pièce. Et on était enfermés avec lui et quand il refermait la porte, bah lui forcément on ne voyait plus, il faisait noir. Par contre on voyait 2 jumeaux ou 2 jumelles en phosphorescent, donc comme des fantômes quoi, au fond de la pièce. Et ça y est, il recommence. Au fond de la pièce donc, et ils avaient dit à tout le monde, c'est soit vous acceptez de vous droguer, non mais vous allez vous foutre de ma gueule, soit vous acceptez de vous droguer, soit vous resterez bloqué ici pendant 24 heures. Donc j'avais refusé la drogue et je crois que du coup tout le monde était resté bloqué pendant 24 heures de plus dans le château avec cette peur, parce qu'on avait peur quand même de ces personnes phosphorescentes. Et le calvaire il recommençait toutes les 5 minutes en plus. Et du coup voilà, et au bout de 24 heures, du coup ils nous ont relâchés avec une ordonnance pour de la drogue quand même, parce qu'on avait été trop faibles et j'imagine qu'on avait dû dire bon allez vas-y on va aller se droguer. Voilà. Ouais, bah je sais, hein, c'est devenu légal dans notre pays la drogue. Je suis folle. Mais bon voilà, il y a eu plein de rêves comme ça, je me suis réveillée en me disant mais putain... Un matin, mon mari me dit bonne journée ma chérie, je lui dis ah vas-y dégage. Il me dit quoi? Du coup ça m'a réveillée et dans mon rêve il venait de me mettre de l'eau dans l'oreille. Enfin vous savez le truc pour l'été là que vous utilisez quand vous avez chaud, mais il venait de me le pulvériser dans l'oreille. Vous allez vous foutre de ma gueule. Oh mon dieu. Et du coup je lui faisais la gueule quoi, dans mon rêve j'étais en colère contre lui. Le pauvre, il avait pas suivi, lui il partait au travail, enfin bref. Quand je lui ai raconté, il m'a dit t'es folle. Voilà, donc ensuite j'ai eu la poitrine qui est devenue sensible. Et grosse blague, j'ai... Je vais vous foutre de ma gueule, je vous jure, cette vidéo. Même moi j'y crois pas. J'avais très mal au téton gauche. Et en fait, donc ça a été un soir en rentrant, j'avais très mal et tout, et je me disais tiens c'est bizarre, ça m'a marqué hein, quand même. Et du coup le lendemain au travail, toujours très mal, et là j'enlève mon soutif et je vois quoi au milieu de mon téton, ça va pas être très glam hein, donc voilà, au milieu de mon téton, un truc qui ressemble à un canal, c'était un canal, tout noir, tout... Oh, mon dieu, la peur. J'ai eu très peur. Donc j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé ma sage-femme. Ouais, je sais. Bah elle savait pas trop ni l'une ni l'autre quoi. Enfin ma sage-femme elle m'a dit ça doit être un canal bouché. Mais bon, vous êtes au début, c'est bizarre. Elle ne savait pas, donc elle m'a dit bon écoutez, mettez quelque chose pour pas que ça frotte et désinfectez-vous le plus souvent possible. Et si ça continue à saigner, parce que je lui avais dit bah il y avait des croûtes de sang, j'avais enlevé et tout. Elle m'a dit si ça continue à saigner ou si ça continue à vous faire mal, allez aux urgences. Donc, ça a fait rire ma mère et ma sage-femme quand je leur ai raconté. J'ai mis des pansements en forme de croix sur le téton pour le maintenir et pour éviter le frottement. Et à partir du jour où j'ai mis ces putains de pansements, soulagement, franchement soulagement. Donc ça continue à saigner parce que je les enlevais régulièrement quand même pour en mettre d'autres et puis pour désinfecter et tout. Ça continuait quand même à saigner assez souvent, mais au bout de 3 jours à peu près, ça me faisait plus mal et du coup j'ai commencé à gratter le truc noir qui restait et c'était une croûte de sang, elle est partie et voilà, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre, mais du coup, non mais quand je vous dis c'était l'enfer, hein. J'étais quand même pas. Hein. C'est... J'aimerais dire que le 3e mois, ouais si, le 3e mois ça va un peu mieux au niveau des nausées quoi, mais vous allez voir que c'est, en fait, non, c'est pas mieux en fait. Hein.
Bref, je déteste la grossesse. Franchement, j'ai pas honte de le dire, mais vraiment, je déteste ça. Hein, je peux vous le dire. C'est horrible. Désolée, je regarde en bas. Hein. J'avais envie d'uriner plus souvent à partir de la 6e semaine de grossesse. Ça, c'est resté, hein, d'ailleurs. Et c'est pas pour le peu que je bois. Et donc mon obsession pour les hamburgers, donc je vous ai déjà parlé, bon là c'est parti, vraiment parti parce que je peux plus me les voir. Mais par contre, un truc qui est resté, moi qui déteste en temps normal la viande rouge, et en plus j'avais entendu là les témoignages de grossesse où on disait oh là là, je déteste l'odeur de la viande, je peux plus la sentir. Et ben écoutez, il y a beaucoup de choses que je peux plus me sentir, mais alors l'odeur de la viande rouge, juste dès que j'en sens, je deviens dingue, j'en veux tout de suite. Et la dernière fois, j'ai dit à mon mari, mais ça sent trop bon, mais je veux ça, je veux manger ça. Il me dit, mais je te rappelle que tu détestes la viande rouge. Ouais, en temps normal, mais là, en ce moment, ça m'obsède. Et je sais pas, c'est un truc vraiment. Et d'ailleurs, j'avais eu ça aussi, donc après ma fausse couche, quand j'avais eu un cycle normal. J'avais aussi cette envie de viande tout le temps. Et j'avais dit à mon mari, ça doit être sûrement une carence en fer, et comme j'ai perdu beaucoup de sang, je me sens faible, et je sais pas, enfin, voilà. Mais alors là, je peux vous dire, si j'ai des carences en fer, c'est quand même phénoménal, hein, parce que je bouffe plus de viande, et en plus, je mange de la viande rouge, chose que je ne faisais absolument pas avant. Mais vraiment, ça me botte, hein, la viande rouge. Bon, j'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie, mais si. J'ai toujours des douleurs dans le bas-ventre. Donc je pense que c'était des douleurs ligamentaires parce que ça me tirait sur les côtés. Maintenant c'est très différent, hein. Ça fait comme des décharges électriques et c'est absolument pas sur le côté. Voilà, bref. Le 3e mois promet aussi d'être assez compliqué. On verra bien. J'avais et j'ai toujours des fourmillements dans les pieds, et notamment le pied droit. Donc allongée, assise. Alors il faut même pas que je pense à croiser les jambes, hein. C'est tout le temps. J'ai des fourmis dans les pieds. Et des fois même quand je marche plus de 10 minutes, je sens mon pied qui... Il n'est pas gonflé, mais c'est comme s'il était gonflé. Et c'est comme... j'ai l'impression de marcher sur de la pâte ou... Ah mais c'est horrible, hein. Je vous le dis, c'est horrible. Et apparemment, c'est une mauvaise circulation du sang. Alors là, on est en plein hiver. Je suis au début de ma grossesse. Et on me dit déjà que j'ai des problèmes de circulation du sang. Ça va être quoi en plein été quand je serai dans le 3e trimestre? Là, j'ai peur. Hein. Je vais douiller bon, bref. Ça se trouve, ça se sera arrangé d'ici là. Ensuite, j'avais mal aux hanches quand je marchais. Souvent quand je marchais ou quand j'ai été restée debout, j'avais très mal aux hanches. Maintenant ça va mieux. Enfin j'ai plus mal aux hanches quoi. J'ai eu la constipation, désolée mon chat continue. Tant que je ne serai pas allée sur le lit, de toute façon il va continuer. Hein. J'ai eu de la constipation, j'en ai toujours d'ailleurs. J'ai pris une taille de soutif, bon là on ne voit pas parce que c'est le soutif qui me tient le plus. Parce qu'en fait le problème des autres, c'est qu'ils sont bien, ils sont assez larges, ils ne me servent pas. Mais par contre, ça correspond pas à la forme. Il faudrait que j'aille en acheter, mais comme j'ai la flemme... Et ben voilà, ma luminosité fait n'importe quoi, ça y est. J'ai toujours d'ailleurs, j'avais et j'ai toujours les lèvres desséchées. Gonflement du ventre. Ah, mais je vais vous mettre des photos. C'était juste... incroyable. Mais attendez, arrive le 3e mois, j'annonce ma grossesse à mes patronnes et plus de ventre. Comment voulez-vous qu'elles me prennent au sérieux? Voilà, je le dis parce que ça commence à être difficile à cacher. Ah bon, mais on voit rien? Bah ouais.
C'est-à-dire que ça doit être psychologique, je ne sais pas. Mais là, il est revenu un petit peu quand même. Enfin, c'est rien comparé à ce que c'était, mais il est revenu. Et je vous mettrai des photos. Bon, je vais vous le montrer aussi, hein, mais là, on est dans le 3e mois et en plus, il a dégonflé. Mais je vais vous mettre des photos. Des fois, je me disais, c'est pas possible, je vais finir comment après? J'ai perdu 1,5 kg. Donc voilà, en plus de grossir, pourtant je perdais du poids alors que je mangeais mieux, mais bon. Je n'ai toujours pas repris, là, à la moitié du 3e mois, je suis toujours... voilà. Le 11 janvier, j'ai fait mon écho de datation avec un sage-femme, qui est pas très loin de chez moi non plus. Une crème, le gars, franchement. Je vous mettrai l'écho parce que j'ai pu la filmer du coup. Il y en a qu'un, il y a un cœur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bien mesuré. Et je vous mettrai aussi les côtés 1 dans le 3e mois, parce que je pourrais aussi la filmer. Et une crème, franchement une crème. Il a été cool, mais topissime, je l'adore. Je l'adore. Donc à toutes les meufs qui ont des préjugés sur, enfin ou qui ont un peu peur, qui se disent est-ce que vraiment bon c'est un mec, oui allez-y, les mecs sont top. En tout cas moi ma mère elle en a eu un pour son accouchement là le dernier, elle l'a trouvé topissime. Moi pareil, j'en ai un là, il est génial. Et si vraiment je devais changer de sage-femme, j'arrêterais avec elle mais je continuerai avec lui je pense. Voilà, mais c'est elle qui me l'a recommandé et il est juste... top. Et en plus, je pense qu'il vient de la même région que mon mari, ou à peu près. Il doit être indien ou un truc comme ça. Parce que il est typé comme mon mari. Du coup, bébé faisait 16 mm. Il y avait bien un cœur, il n'y avait qu'un bébé. Ah oui, parce que tout le monde m'a fait croire qu'il y avait des jumeaux, hein, tellement j'étais grosse. Donc voilà. J'ai eu des remontées d'acides et des gaz. J'en ai toujours. Voilà, pour les deux. Donc voilà. Et maintenant, la réaction du papa, bah lui, il est très content d'être papa. Et juste, il trouve que ça met longtemps à sortir vraiment, quoi. Enfin bon, il a vu mon ventre, voilà, mais il sent rien. Et voilà, il est assez impatient, quoi. Donc, comme il nous reste quand même 6 mois, il va juste galérer. Et il trouve que j'ai une odeur spéciale femme enceinte et voilà, il m'a dit que sa mère sentait pareil, enfin bon bref, je ne sais pas, enfin quand elle était enceinte, donc je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, voilà, il y a une odeur de femme enceinte. Et Nuage, ah ce chat m'étonnera toujours, donc Nuage est devenu très collant à partir du moment où on l'a su, enfin même avant d'ailleurs. Il était très collant. Bon, soit. Encore que je dis soit, mais des fois c'est étouffant. Hein. Mais alors, la veille, il est là, il fait le con, voilà. La veille de l'échographie de datation, le soir, il a un tapis sous le lit, sur lequel il dort tout le temps en fait, au niveau de la tête de mon mari. En dessous du lit, bah, il y a un matelas exprès pour lui. Et donc cette nuit-là, ça ne lui a pas plu apparemment. Il a ramené le tapis à côté de moi, enfin là, par terre, devant le radiateur. Et puis il s'est dit non, finalement, ça me suffit pas. Et il est monté dans le lit, il a dormi toute la nuit avec nous. Et depuis, il est indécrottable. Pour pouvoir se foutre à côté de moi et dormir.
Voilà pourquoi depuis tout à l'heure il tourne et il me casse les pieds, voilà. Et bien parce qu'il me lâche plus. Voilà, c'est incessant. Incessant. Partout. Il est comme ça, il est collant. Il sait que je parle de lui, donc il s'est arrêté 5 minutes là, il me regarde. Hein? On parle de toi? Oui? Il regarde le téléphone parce qu'il déteste, il sait que je le prends souvent en photo et il déteste que je le prenne en photo. Donc attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ah mon bébé? Hein? Tu te montres aux gens? Ouh, oula, vous allez tomber du truc. Bah alors? Qu'est-ce que tu fais? T'as ta maman? Donc voilà, donc là il m'attend, donc je vais y aller. Voilà, c'était tout pour le... Ah bah non, je vais vous montrer mon bide. Voilà. Le petit bidou. Oui, alors j'ai le pantalon ouvert, désolée. Voilà. Un nuage déteste quand je fais ça, donc je vais arrêter, voilà. Il déteste quand je touche mon ventre, donc voilà. C'est vrai que ça fait pointu, ma mère elle a raison quand même là-dessus. Ça fait pointu, mais bon. On verra bien si c'est une fille ou un garçon. Tout le monde pense, du coup je continue debout, hein. Tout le monde pense que ça va être une fille. On attend de voir. Nous, ah oui, par contre, c'est bien Elisa, mais il faut peut-être le bloquer le truc. Ah mais il est bloqué. Soi-disant qu'il est bloqué. Bon! Oui, donc tout le monde pense que ça va être une fille. Nous, on verra bien. On aimerait bien une fille. Mais après, moi, j'ai le sentiment que ça va être un garçon. Donc on verra bien. Voilà, je vais demander une estimation. Oui, non, en fait, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, là. Je vais m'asseoir. Je vais demander une estimation au gars. Vous voyez, nuage toujours avec moi. Aux sages-femmes. Quand je vais aller le voir, là, c'est le... Je sais plus, bref, quand je vais aller le voir. Le 8 février. Voilà, bon, je vois que la vidéo est très longue. Gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo qui sera encore sûrement sur la grossesse. Hein. Je vais pas vous faire de fail là cette fois. Je suis désolée, ça ira mieux au 2e trimestre. Gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. etc. Je le dis à chaque fois, donc voilà. Voilà. Désolée, mais là je vais vraiment pas bien. Désolée.